Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit. 3. Vie morale et témoignage missionnaire, numéro 2044. La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l'annonce de l'Évangile et pour la mission de l'Église dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du salut doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. Le témoignage de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu. Parce qu'ils sont les membres du corps dont le Christ est la tête, confère Éphésiens 1,22, les chrétiens contribuent par la constance de leurs convictions et de leurs mœurs à l'édification de l'Église. L'Église grandit, s'accroît et se développe par la sainteté de ses fidèles, jusqu'à ce que soit constitué l'homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Éphésiens 4, 13. Par leur vie selon le Christ, les chrétiens hâtent la venue du règne de Dieu, du règne de la justice, de la vérité et de la paix. Ils ne délaissent pas pour autant leurs tâches terrestres. Fidèles à leur maître, ils les remplissent avec droiture, patience et amour. En bref, la vie morale est un culte spirituel. L'agir chrétien trouve sa nourriture dans la liturgie et la célébration des sacrements. Les commandements de l'Église concernent la vie morale et chrétienne unie à la liturgie et se nourrissant d'elle. Le magistère des pasteurs de l'Église en matière morale s'exerce ordinairement dans la catéchèse et la prédication sur la base du décalogue qui énonce les principes de la vie morale valables pour tout homme. Le pontife romain et les évêques, en docteurs authentiques, prêchent au peuple de Dieu la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs. Il leur appartient aussi de se prononcer sur les questions morales qui sont du ressort de la loi naturelle et de la raison. L'infaillibilité du magistère des pasteurs s'étend à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20, versets 2 à 17. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, et qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,
ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Les 10 commandements au livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 21. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Les 10 commandements dans la formule catéchétique du catéchisme catholique. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serments. Le jour du Seigneur garderas en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. La médisance bannira et le mensonge également. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement. Bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement.